Bonjour, quelques commentaires au sujet du travail donné à faire pour le 5 mai en latin 3e. Alors, d'abord la généalogie de Néron, dont la mère s'appelle Agrippine, et Néron est le fils d'un certain Aenobarbus de prénom Domitius. Et voilà pourquoi Agrippine et Néron ont fait assassiner Britannicus, c'est que Britannicus est le prétendant au trône après la mort de Claude. Messaline et Claude ont eu comme enfants Britannicus et Octavie. En ce qui concerne le subjonctif, donc voilà, une leçon assez simple, car il y a parallélisme, ou du moins symétrie dans l'emploi des temps, à la fois dans la proposition principale et la proposition subordonnée. Le potentiel, s'il m'appelait, je viendrais, s'exprime à l'aide du subjonctif présent, ou oquet, ou eniam. Les verbes de la première conjugaison passent à e, à la voyelle e. Si magnus essem unc tectum viderem. Voilà l'exemple qui nous intéressait, c'était la leçon du jour, c'est le subjonctif imparfait qui est utilisé pour exprimer la notion d'irréel du présent, qui s'oppose au potentiel dans le sens où l'hypothèse n'est pas valable et ne le sera jamais. Si meo kawisset ou quidissem, c'est l'exemple du subjonctif plus que parfait que l'on emploie pour exprimer l'irréel du passé. Donc pour former un subjonctif plus que parfait, nous prenons le radical du parfait et le suffixe is plus ms, et, emus, etis, ent. En fait, c'est une collation, une association du radical, du parfait, et du suffixe formé à partir du subjonctif imparfait. Parce qu'on reconnaît le verbe être à l'imparfait, au subjonctif imparfait, dans isset, issem. Eh bien, en effet, le subjonctif imparfait, donc qui sert à exprimer l'irréel du présent, est construit très simplement à partir de l'infinitif, ici pour le verbe être, et c'est pour le verbe voir, videre, auquel nous ajoutons les six désinences des personnes m, s, t, mustis, nt. Donc, as-tu compris comment on construit un verbe conjugué au subjonctif imparfait? Oui, on prend l'infinitif du verbe et on ajoute les terminaisons. Alors là, il y a une erreur. Ce n'est pas de la voix passive, mais simplement les terminaisons personnelles. Alors, dans le texte de Tacite qui évoque les réflexions de Néron lors de la préparation du meurtre de sa propre mère, eh bien, nous avions quelques expressions à traduire. Où qu'elle se trouva, il la trouvait encombrante, il décida de la tuer, oui. Constituit est imparfait, qui veut dire il décida. Il est suivi de la proposition infinitive, du moins le groupe infinitif, interfecire, de la tuer. Et am veut dire là, c'est le pronom personnel féminin en position de COD. Il pensa d'abord au poison, primo est un adverbe qui veut dire d'abord, venenum le poison. À noter que dans la construction, venenum est le sujet, le poison d'abord plut, lui plut. Il opta pour le poison dans un premier temps. Videbatur ardum. Videor est un verbe déponent qui n'existe dans le sens de sembler, il n'existe que à la voix passive. Ici, nous trouvons ce verbe à l'imparfait passif. Il semblait, ardum, nous avons une construction impersonnelle, cela semblait difficile, la chose était difficile, la chose semblait difficile. Semper intentae, toujours concentrée, vigilante. Ici, c'est un adjectif construit à partir d'un participe passé, du verbe intenere, composé du verbe tenir. Intentae semper, non pas tendant toujours les pièges,
mais toujours averti contre les pièges. Adversus insidias veut dire contre les pièges. Usus cederum, grâce à l'usage des crimes, grâce à son expérience des crimes, en fait, elle était habituée à être vigilante, à avoir l'esprit tendu vers les pièges qu'on pourrait lui tendre. Enfin, elle-même avait immunisé son corps. Presumendo, là nous avons le fameux gérondif à l'ablatif, qui exprime ici la manière en prenant remedia des antidotes. Donc là il y a une erreur dans la traduction avec un remède en prévision, mais ici c'est en prenant des antidotes. Quelques erreurs également figurées dans ce tableau, dans le sens où ubicunque est une conjonction de subordination suivie du subjonctif. En revanche, l'ablatif absolu, complément circonstanciel de cause, a bien été repéré, talig sitio, une telle mort ayant été, sous-entendu le verbe être, et ayant connu une telle mort, on parle de Britannicus, à propos de l'empoisonnement. L'adverbe de temps, primo, a bien été repéré également. D'arretour est un verbe au subjonctif imparfait passif, donc nous l'avons ici, il a également été bien identifié. Insidias est bien sûr le mot qui signifie piège, nous venons de le voir, et il est à l'accusatif pluriel. Donc finalement peu d'erreurs. Nous avons le nom commun complément du nom mulieris, adverbe de temps primo, donc pronom personnel accentué elle-même ipsa, c'est bon. Verbe de volonté plus proposition infinitive, c'est bien le constituit. Il n'y a qu'une inversion à produire pour atteindre le zéro faute dans ce tableau, c'est le sed. Sed est bien la conjonction de coordination exprimant l'opposition, il y a une erreur entre les deux conjonctions. Et l'ubicunque, le mot ubicunque est la conjonction de subordination. L'élève en question a inversé les deux conjonctions, mais le reste était bon. En quelle année Agrippine va-t-elle mourir? Quelle sera la méthode choisie par son fils? Agrippine meurt en 59, son fils Néron tente d'abord de camoufler son meurtre en naufrage, c'est dans la baie de Naples. Pour cela, il l'invite pour les fêtes de Minerve dans la baie de Naples. En effet, voilà, l'élève l'a précisé, il lui prête un navire qui se disloque dans la baie. Au malheur de Néron, pour le malheur de Néron, sa mère réussit à survivre et à rejoindre sa demeure, sa villa. Sénèque et Burrus, donc les proches de Néron, Sénèque c'est son précepteur à l'origine, c'est un philosophe et auteur de tragédies, convainc l'empereur de le faire assassiner, une petite faute d'orthographe, chez elle en pleine nuit par des soldats et des marins sous le commandement d'Anicetus, un ennemi d'Agrippine. Voilà, c'est une réponse tout à fait correcte, elle se fera assassiner et elle se fera asséner un coup de glaive dans le ventre.